Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce mardi 2 décembre et on commence directement avec les photos de l'entraînement du jour rapidement. On commence tout d'abord bien sûr avec Xabi Alonso, donc un entraînement pour préparer bien sûr le déplacement demain du côté de Bilbao qui sera un match bien sûr très important pour l'équipe madrilène. Donc tout d'abord bien sûr Xabi Alonso, Raúl Asensio les gars est revenu, ça c'est plutôt une bonne nouvelle lui qui était blessé. Pour les derniers matchs, il devrait être dispo, bien sûr, pour le match de demain. Ou par exemple, Franco Mastuantono, même Gonzalo Garcia, lors de l'entraînement, bien sûr, du jour, qui s'est très bien passé. Donc, comme j'ai dit, un entraînement pour préparer, bien sûr, la série de matchs qui arrive. Et on est le 2, et dès le prochain match, ben, c'est le 3, c'est demain, les gars, c'est dernier déplacement, là, des 7 déplacements d'affilée qu'il y avait. Donc, demain, c'est le dernier déplacement, c'est à Bilbao, bien sûr, ça sera compliqué. Et après, il y aura 2 réceptions. Donc, le week-end prochain, bien sûr, le match contre le Celta Vigo, ça sera le dimanche 7. Et ensuite, le mercredi 10, ça là, tiens, dans une semaine et un jour exactement, réception de Manchester City, bien sûr, en Champions League. Et concernant, avant de penser au Celta ou même City, et bien sûr ce match demain contre Bilbao, comme j'ai dit les gars, c'est un gros match, hein, surtout que le Real Madrid n'est pas au mieux au classement avec beaucoup de points perdus sur les dernières semaines avec les matchs de Liga. Et à noter en tout cas les gars, allez, la stat est plutôt bonne, hein, le Real Madrid a remporté 6 des 7 derniers matchs à San Mamés en Liga. Donc à San Mamés c'est le stade de l'Athletic Bilbao bien sûr. Les 7 dernières fois que le Real Madrid est parti là-bas, il y a eu 6 victoires et un match pas gagné. Le match pas gagné c'était la saison dernière, en gros il y avait une défaite 2-1, mais sinon les 6 dernières fois, le Real à chaque fois s'est imposé. Donc voilà, ça reste comme un stade où le Real Madrid arrive souvent à s'imposer. Il faudra absolument gagner bien sûr demain du côté de cette équipe de San Mamés pour rester au contact du Barça qui a un point d'avance. Le Barça joue ce soir contre l'Atlético Madrid, donc ils peuvent perdre des points bien sûr le FC Barcelone. Donc peu importe de toute façon le résultat ce soir, il faudra s'imposer demain pour le Real. Concernant toujours ce match de demain, notez que Hudson ne jouera pas normalement demain. Il est toujours inconscient, enfin il est toujours blessé. Voilà. Donc Asensio sera de retour comme je dis voilà, pour le match bien sûr de demain contre Bilbao. N'oubliez pas que cet après-midi il y aura la conférence de presse bien sûr de Xabi Alonso. Il donnera des infos en plus concernant les joueurs actuellement blessés. Et concernant, toujours avec Xabi Alonso, parce que demain il ne joue pas non plus... sa tête demain parce que voilà, même s'il y a des fêtes, je pense qu'il restera encore en place. Mais attention, s'il y a des fêtes, oui, il restera en place. Enfin, je pense, mais attention parce qu'il rentrera là dans une spirale où à tout moment il pourra après se faire virer. Hein. Et une réunion après d'urgence est prévue ce jeudi, donc le lendemain du match, voilà, contre Bilbao. Peu importe le résultat, il y aura une réunion d'urgence au Real concernant l'avenir de Xabi Alonso. 4 à 5 cadres du groupe exprimeraient des inquiétudes sur la tactique, affirmant qu'elle nuit aux performances de l'équipe. La pression est montée. Certains joueurs appellent un retour de Zinedine Zidane sur le banc madrilène. Bon, après Zidane, je ne vous cache pas, je pense pas qu'il reviendra pour l'instant entraîner le Real. Peut-être dans quelques années, pourquoi pas, mais pour l'instant, je pense que Zidane, il attend l'équipe de France. On sait qu'il pourrait prendre cette place après la Coupe du Monde. Je ne vois pas Zidane prendre le Real Madrid là, voilà, pour la deuxième partie de saison, puis après repartir pour prendre l'équipe de France, non. Mais en tout cas, voilà, du côté, comme j'ai dit, du Real, il y aura une réunion jeudi par rapport au futur, bien sûr, de Xabi Alonso. Comme j'ai dit, si demain il y a un mauvais résultat, attention, on ne sait pas qu'est-ce que ça pourrait être dit et les conséquences qu'il pourrait y avoir après cette réunion. Et toujours avec bien sûr cette équipe madrilène et Xabi Alonso, hein, donc le Real aussi n'est pas satisfait de l'image lors des matchs à l'extérieur cette saison. Ce n'est pas seulement une question de résultats, parce que les résultats ne sont pas bons, mais c'est aussi une image d'équipe qui n'a pas été positive. Voilà, que le Real Madrid n'a pas montré des beaux visages à l'extérieur cette saison, et c'est pour ça, pour montrer encore l'importance bien sûr du match demain qui se jouera comme je dis loin du Bernabéu. On continue après l'Olympiakos en Ligue des Champions la semaine dernière. Plusieurs joueurs ont pris la parole aux médias pour soutenir l'entraîneur et rester unis bien sûr. Après Girone, aucun joueur ne s'est exprimé dans la zone mixte. C'est vrai que quand ça gagne, voilà, les joueurs viennent. Il y avait victoire 4-3 la semaine dernière, que ce soit Mbappé, oui on soutient à fond bien sûr l'entraîneur, peu importe le joueur. Mais quand c'est pas une défaite non plus dimanche contre Girone, c'est un match nul. Mais la personne s'est exprimée pour parler par exemple de Xabi Alonso. Personne s'est exprimé tout court. Voilà, donc ça s'exprime, on va dire, quand ça se passe bien, mais après une victoire. Mais quand les résultats ne sont moyens, là tout le monde part directement au vestiaire et personne veut donner son point de vue, bien sûr, aux médias. On continue, on va parler cette fois-ci
du mercato, on sait que ça pourrait bouger. Donc déjà dans le sens des départs, on sait qu'il y a pas mal de Madrilènes qui pourraient partir. Hein. Donc lui c'est acté. Hein. Donc le prêt d'Hendrick à Lyon devrait être finalisé ce mois-ci. Même Fabrizio Romano le dit, les gars. Je pense toujours qu'Hendrick sera le nouvel attaquant de Lyon en janvier prochain, sauf blessure bien évidemment. La décision est prise. Voilà. Donc là pour l'instant il n'a pas encore rejoint Lyon parce qu'on n'est pas en période de mercato. N'oubliez pas que le mercato ouvre ses portes le mois prochain, le 1er janvier. Et normalement là il va finir du côté du Real. Puis le mois prochain il ira du côté de Lyon. Ça c'est... On a parlé depuis 1 ou 2 mois. Ça va se finaliser bien sûr dans les prochaines semaines. Hein. Concernant Rodrigo, lui ça a beaucoup bougé quand même sa situation. Le Real Madrid va écouter les offres pour Rodrigo. Le Brésilien a perdu son statut de non transférable l'été dernier. Parce qu'actuellement c'est que la période est délicate, même catastrophique. Oui, il faut prendre ce mot catastrophique parce que 30 matchs d'affilée sans marquer. C'est pas possible. Hein. C'est la plus longue disette de l'histoire pour un attaquant du côté du Real d'enchaîner autant de matchs sans marquer. Même ceux-là qui vont dire oui mais il joue 2-3 minutes. Non, par match il joue à peu près une moyenne de 15-20 minutes. Il y a des fois il commence titulaire les gars. Donc voilà, hein, ça fait quand même beaucoup pour un attaquant du Real Madrid. Hein, quand même 30 matchs d'affilée. Bon bref, voilà, ça sent le départ quand même de Rodrigo. Je pense pas que ça sera en janvier, mais je le vois bien partir l'été prochain. Concernant, il y a une arrivée, donc le Real Madrid s'intéresse au joueur de Francfort, les gars, Nathaniel Braun. Donc c'est un latéral. Voilà, donc Francfort demande entre 60 et 70 millions d'euros pour son joueur. Je peux voir aussi que le Barça et Manchester United étaient intéressés, mais le Real Madrid suit également ce joueur, d'après Plétigol, un journaliste sérieux allemand qui envoie bien sûr cette info concernant le jeune allemand. Des nouvelles de Sergio Ramos, légende bien sûr du côté du Real Madrid. Donc il a un rêve, jouer la Coupe du Monde l'année prochaine. La légende du Real Madrid quittera le Mexique pour entamer un nouveau chapitre. Il ne veut pas prendre sa retraite. Il aimerait revenir en Europe et essayer de signer dans un club là pour les 6 derniers mois de la saison. Et revenir en Europe, comme ça il sera beaucoup plus médiatisé que quand il joue du côté du Mexique. Puis avoir l'espoir bien sûr de faire 6 bons mois et jouer bien sûr la Coupe du Monde. Donc pour l'instant un retour au Real. Voilà, aucune rumeur, voilà, on ne reviendra certainement pas au Real Madrid, mais voilà, les nouvelles concernant Sergio Ramos. Des nouvelles également concernant Marco Asensio, également ancien joueur. Hein. Est-ce que les gens me demandent à propos du Real Madrid? Oui, mais pas seulement à Fenerbahçe, ils m'ont aussi demandé à Aston Villa et au PSG. Quand il jouait à Aston Villa, PSG ou même Fenerbahçe, beaucoup de joueurs lui ont demandé comment c'était en gros du côté du Real. Hein. Il me demande comment est la vie là-bas. Est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est de gagner là-bas au Real? Hein. Il a enchaîné bien sûr des Ligues des Champions gagnées, bien sûr à Asensio. Hein. C'est normal, hein. Le Real Madrid est le plus grand club du monde. Et quitter le Real Madrid, donc il a dit, hein, non, je ne le regrette pas. Parce que lors de ma dernière année, j'ai gagné le titre qui me manquait, la Coupe du Roi. Il faut savoir qu'en quittant les endroits, j'ai ressenti une immense affection des supporters de Florentino Pérez, de l'entraîneur de tout le monde. Mais j'ai senti que c'était le bon moment, en gros, de partir du Real. Ce n'était pas une décision sportive ou financière, mais personnelle. Je voulais me fixer de nouveaux objectifs parce que j'avais besoin d'un changement dans ma vie, dans ma carrière. Madrid sera toujours ma maison parce que je suis madrilène depuis que je suis petit. Mais j'ai senti qu'il était temps d'essayer quelque chose de nouveau. Donc voilà en gros pourquoi il a quitté le Real Madrid, il ne regrette pas. Il a juste dit que c'était le bon moment pour lui. Hein. Il avait fini le cycle, il avait fini le jeu à côté du Real parce qu'il ne manquait plus que la Coupe du Roi qu'il venait de remporter. Et du coup, il a quitté le club quelques semaines après. On continue avec David Alaba, des nouvelles. Hein. Donc en fin de contrat en juin prochain, David Alaba, 33 ans, devrait bien quitter le Real Madrid. Il n'y aura pas de prolongation pour le défenseur qui est tout le temps blessé. Il est quasiment tout le temps blessé. C'est l'un des plus gros salaires du club. Voilà, donc il coûte beaucoup d'argent et il joue très rarement. Puis il a 33 ans. Voilà, il devrait partir. Et concernant Rudiger, 32 ans, un an de moins que Alaba. Donc lui, pareil, fin de contrat en fin de saison. Donc lui, son avenir est pour le moment indécis. Pour l'instant, on ne sait pas si le Real Madrid lui proposera ou non de prolonger, bien sûr, son contrat. Et on finit avec Manchester United parce que cette équipe anglaise, regardez qui cible, un joueur du Real bien sûr, et c'est Federico Valverde. Et Manchester est prêt à offrir environ 80 millions d'euros pour Valverde. Et Red Devils cherche à recruter un nouveau milieu de terrain et cible Valverde notamment en raison de sa relation réputée tendue avec le coach Xabi Alonso. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr. Demain on fera l'avant-match de la rencontre contre Bilbao. Allez, moi je vous souhaite une très bonne journée et à demain.